millionnaire effrayant m'a choisi pour une quête mortelle. Le prix est la vie de ton fils. Je vois que son état empire. Je n'avais pas d'argent pour l'opération de mon fils, mais... Vous ne m'avez même pas dit votre nom. Pourquoi je devrais vous croire? 10% du montant est déjà sous ta baignoire. Rendez-vous à 3h du matin, au vieux cimetière. Le choix t'appartient. C'était ma chance de sauver mon fils. La nuit, je me suis retrouvée près d'une tombe ouverte. Allonge-toi dedans. Vous êtes fou? Je ne peux pas. Voilà un autre 20% du montant pour l'opération. J'ai dû m'allonger dans un cercueil pendant 24 heures. Mais ce n'est pas tout. Un bruit et tu perds. Alors que le millionnaire m'enterrait, j'ai à peine retenu un cri. Économise ton souffle, ou tu ne dureras même pas quelques heures. Quelque chose rampait sur moi. Et m'a mordu. Mais j'ai supporté. Enfin, un peu d'air frais. 20% t'appartiennent. La prochaine épreuve sera au 11 Element Street. Après le cimetière, je me suis préparée au pire. Mais tout à coup, je me suis retrouvée dans un hôtel luxueux. Tu as tenu bon. Et maintenant, régale-toi. Tu veux m'empoisonner? Ce sont des déchets. Ah, comme je le pensais, Gwen. T'es égoïste. Et une mauvaise mère. Tu ne sais rien de moi. Tu ne comprends toujours pas? Je sais tout sur toi. Voici l'argent. Tu connais les règles. Je voulais en finir rapidement. J'ai donc avalé l'horrible plat d'un seul trait. Tu te trompes. Je ferai tout pour mon fils. Le dernier test va le montrer. Prête? Ta vie pour la vie de ton fils. La chose la plus précieuse de ma vie était mon enfant. Alors, je vais le faire. Et il deviendra orphelin. Promets-moi de veiller sur lui jusqu'à ce qu'il soit adulte. Le monstre a renforcé sa promesse avec un contrat. Tu peux me le dire maintenant, qui tu es et ce que tu veux. Mais le millionnaire effrayant attendait silencieusement ma mort. Alors, j'ai fait un pas en avant. Mais tout à coup, il m'a arrêté. L'épreuve est terminée. À ce moment, l'éclairage a illuminé le visage du millionnaire. Et je l'ai enfin reconnu. Je n'oublierai jamais ses yeux. Alex, mon fils. Ne m'appelle pas comme ça. Il y a 30 ans, tu m'as jeté comme un déchet. Depuis, chaque jour, j'ai regretté cette décision. Alex est né quand j'avais 15 ans. Et j'étais encore une enfant à l'époque. Alors, j'ai trouvé de meilleurs parents pour lui.
Ils avaient de l'argent, mais pas de cœur. J'ai vécu ma vie comme une épreuve dans cette famille. Maintenant, tu l'as ressenti toi-même. La solitude et l'incapacité de parler de tes sentiments. L'intimidation et la contrainte à faire ce que tu ne veux pas. La peur pour ta vie. J'ai supplié mon fils de me pardonner. On peut recommencer à zéro? Vas-y, ton fils t'attend. Il s'est avéré qu'Alex avait déjà payé pour son opération. Tu sais, j'ai rêvé de me venger de toi toute ma vie. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple. Ma porte t'est toujours ouverte, mon fils. Les personnes faibles cherchent la vengeance. Les personnes fortes abandonnent. J'ai surpris le mari de ma sœur en train de la tromper. Mais il n'était même pas gêné. Dis-lui, voyons voir qui d'autre a besoin d'une femme handicapée avec un enfant. À ce moment-là, Jane est revenue. Quel est ce bruit? Harry est-il rentré? Je m'occupais de ma petite sœur depuis notre enfance. Et je l'ai toujours fait. Non, c'est moi, ta sœur! Je fais des courses! Gentille fille. Maintenant, distrais-la pendant que je finis les choses. Quand j'ai trouvé Jane, elle se préparait pour leur anniversaire de mariage. Je veux faire une surprise à Harry. Tu peux m'aider à choisir un hôtel? Je me sentais vraiment mal pour ma sœur et je continuais à mentir pour son bien. J'espérais qu'en vacances, Harry se souviendrait à quel point sa femme était géniale. Mais il a fini par m'appeler pour leur anniversaire. Fais sortir ta sœur de la chambre. Ma secrétaire et moi avons de grands projets pour ce jacuzzi. Tu es si égoïste! Jane attendait ce jour depuis longtemps. Ne fais pas ta sainte. Mon employé est déjà là. Tu ne veux pas qu'elle tombe sur Jane par accident, n'est-ce pas? J'étais piégée avec une seule option restante. Stacy? Qu'est-ce que tu fais ici? Hé! Je dois te dire quelque chose. Harry est aussi en train de préparer une surprise et m'a demandé de te faire sortir de la chambre. Je savais que tu n'étais pas douée pour mentir. Nous avons marché pendant quelques heures. Puis, Jane a eu froid. Comme elle voulait y retourner, j'ai décidé d'avertir Harry. Cependant, il ne répondait pas à mes messages ou ne décrochait pas le téléphone. T'envoies des textos à Harry? Il n'a pas encore fini? Je brûlais de honte, mais je voulais garder ma sœur dans l'ignorance. Alors, j'ai appelé la réception. S'il vous plaît, veuillez informer le client de la chambre 307 que Jane est sur le point de revenir. Bien que nous avons surpris Harry déshabillé, sa maîtresse n'était nulle part. Chérie, tu respires si fort. Il ne se sent pas bien. C'est probablement pourquoi tu n'as pas préparé la surprise, n'est-ce pas? Tout à coup, des collants sont tombés de la poche du malhonnête. Je me suis précipitée pour les jeter. Mais... Des collants? Qu'est-ce que ça signifie? Ils sont... à moi! Désolée, ils se sont déchirés, alors je les ai jetés. Je préférais que ma sœur croie que j'étais stupide, plutôt qu'elle découvre la vérité. Après les vacances, Jane a commencé à avoir des soupçons. Il semble qu'Harry me trompe.
Mon sang n'a fait qu'un tour. Ma sœur savait-elle que je lui avais menti? J'ai entendu dire qu'il allait au sauna avec quelqu'un. Suis-le, s'il te plaît. Tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Même si Jane avait tort, j'ai décidé de mettre fin à cette série de mensonges. Jane se doute de quelque chose. Arrête ça. Vire ta secrétaire. Oh, assure-toi simplement qu'elle ne le découvre pas. Le stress est nocif pour elle. Ou l'as-tu oublié? Peu importe ce que je ressentais pour Harry, il avait raison. C'est pourquoi j'ai pris une autre mesure désespérée. Voici ce que j'ai trouvé. Il y avait une réunion informelle des actionnaires au sauna. Et Harry a obtenu un contrat plutôt lucratif. Ah, ça explique son comportement distant récemment. Juste du stress. Ma sœur a soupiré de soulagement et mon cœur s'est serré. Soudain, Harry est revenu. Je n'ai pas eu le temps de lui révéler mon mensonge. Félicitations pour le succès de ton contrat. Hein? Quel contrat? Ah oui, le contrat. Il m'a fallu 3 séances pour le signer. 12 minutes chacune. Après l'avoir une fois de plus sauvé, Harry a choisi de me remercier à sa manière. Une gentille fille comme toi mérite une récompense. Ne me touche pas! Oh, allez. J'ai remarqué que tu aimes jouer à des jeux dangereux. Et Jane! J'ai juste besoin d'elle pour les électeurs. Ils aiment les enfants et les personnes handicapées. Grâce à ta petite sœur, je deviendrai mère. Faisons-le tout simplement. Jane s'est précipitée en m'entendant crier. Stacy? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai sérieusement envisagé de mentir une fois de plus, mais... il me draguait! C'est un infidèle que malheureusement, je protégeais. Alors, en quoi es-tu meilleur que lui? C'était pour ton bien. Tu as besoin de soins et de protection. Je suis handicapée, pas impuissante. À ce moment-là, à cause du stress, Jane a perdu les os. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, reste loin de moi. Je peux me débrouiller seule. Et elle l'a fait, sans l'aide de personne. Peu de temps après, j'ai découvert que ma sœur avait quitté Harry. Va-t'en, je ne te laisserai plus m'utiliser. Bonne chance pour ça. Essaie de me déloger, la chétive. Les gars, il s'est avéré que Jane avait des amis qui l'ont aidé à faire face à Harry. Je suis désolée d'avoir eu pitié de toi et d'avoir pensé que t'étais faible. Tu es non seulement plus forte, mais aussi plus courageuse que moi. Je te pardonne, mais faisons un marché. La vérité la plus amère est préférable que le plus doux des mensonges.